Et comment ça va? Une transmission d'urgence à la télévision annonce l'existence d'un nouveau virus apparu dans un aéroport. Les personnes infectées deviennent extrêmement violentes et rapidement, l'aéroport prend feu. 2 mois plus tard, le virus se propage dans le monde entier, devenant une pandémie globale. Il transforme les gens en créatures semblables à des zombies, appelés fauves, considérés comme des bêtes furieuses. Le gouvernement tente d'établir une quarantaine, mais de nombreux citoyens protestent et défendent les droits des fauves, affirmant qu'ils sont toujours des êtres humains. L'armée doit alors prendre les rues et affronter les civils pour tenter de les renvoyer chez eux, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Un après-midi, toutes les chaînes de télévision perdent le signal. Abigail et son frère reçoivent un appel de leur père, qui est pilote. Il explique qu'il est très occupé à aider des gens et promet qu'ils seront en sécurité avec leur mère. À ce moment-là, ils entendent un bruit à l'étage supérieur et la famille s'enfuit de la maison. Alors qu'ils s'apprêtent à monter dans la voiture, un fauve bondit et attaque leur mère pour la tuer. Abigail se cache sous la voiture et voit le fauve attaquer aussi son frère. Lorsqu'une sirène de police retentit non loin de là, le fauve prend la fuite. Ensuite, Abigail entend son frère l'appeler, mais leur mère se transforme en fauve et l'achève. Quand Abigail se met à pleurer, sa mère l'entend et tente de la poursuivre, mais elle est abattue par Cassius. Il sauve Abigail qui le remercie en lui faisant un câlin. Son frère commence à se transformer aussi, alors Cassius ordonne à Abigail de fermer les yeux avant de tirer sur le garçon. 10 ans plus tard, le monde est en état post-apocalyptique. Il reste peu d'humains et la nature a repris le contrôle des villes. Dans la forêt, Abigail, maintenant adolescente, chasse avec Cassius. Il est clair que Cassius l'a bien entraîné, car elle abat un cerf d'un tir précis, mais il lui reproche son impatience. À la tombée de la nuit, le duo s'arrête pour camper et Cassius vérifie que tous les pièges sont bien en place. Quelques heures après qu'il se soit endormi, l'un des pièges fait du bruit, réveillant Cassius. Il sort de la tente pour enquêter et trouve des poils accrochés au fil. Ensuite, il entend des bruits proches, court calmer les chevaux et dégaine son arme juste à temps pour tirer sur un fauve qui approche. Il s'agissait probablement d'un éclaireur envoyé par la horde, alors Cassius réveille Abigail pour fuir. Dans les jours suivants, le duo continue de voyager et à chaque pause pour reposer les chevaux, Cassius poursuit l'entraînement d'Abigail. Un après-midi, ils interrompent leur route en apercevant une voiture et sortent leurs armes rapidement. Ils voient un homme tirer sur un fauve, tandis qu'une autre créature s'approche derrière lui. Abigail veut l'aider, mais tire trop vite et touche l'homme en même temps que le fauve. La créature dans la voiture sort pour dévorer et Cassius est contraint de la tuer. Ensuite, Abigail fouille la voiture à la recherche de provisions et Cassius achève l'homme malchanceux d'un coup de machette avant de prendre ses chaussures. Une radio à l'intérieur tente de contacter le conducteur et Abigail veut les avertir de la horde de fauves dans la région, mais Cassius lui dit de ne pas répondre. À ce moment-là, d'autres voitures arrivent et un groupe de survivants les entoure, armes en main. Ils vérifient le cadavre et réalisent qu'un humain l'a tué. Ils en concluent donc que le duo l'a assassiné pour le voler. Lorsque le chef menace de les tuer, Cassius et Abigail attaquent les deux personnes les plus proches et les font tomber pour leur voler leurs armes. L'atmosphère devient tendue alors que les deux camps se font face, jusqu'à ce qu'une femme enceinte nommée Megan sorte d'une voiture pour tenter d'apaiser la situation. À cet instant, les chevaux se mettent à hennir de panique et une horde de fauves surgit tout autour d'eux. Tous ouvrent immédiatement le feu, essayant d'abattre le plus grand nombre possible de fauves pour les repousser. Ils sont très nombreux et parviennent quand même à s'approcher. Cassius et Abigail doivent aussi utiliser leurs lames, combattant les créatures au corps à corps. Cependant, les autres survivants ne savent utiliser que des armes à feu et les fauves commencent rapidement à les tuer un par un. Une femme prépare un cocktail Molotov, mais elle est attaquée par un fauve, ce qui fait tomber la bombe sur une voiture, provoquant une petite explosion qui projette Cassius en arrière. Un des survivants est mordu et tente d'abandonner, mais à court de balles, il finit par se transformer. Le chef est saisi par un fauve géant et battu à mort. Le mari de Megan, David, est aussi attaqué, mais parvient à s'en sortir. Abigail aide le couple à monter dans la voiture et Cassius élimine encore quelques créatures avant de les rejoindre. Lorsque le véhicule démarre, un fauve est sur le toit. Alors Cassius freine brusquement pour le faire tomber. Abigail en profite pour récupérer ses affaires avant qu'il ne s'échappe enfin. Le fauve géant remarque que sa compagne a été tuée et pousse un rugissement furieux. Déjà sur la route, Abigail vérifie les balles et
constate qu'ils ont perdu la majeure partie des munitions. Meghan explique qu'ils se rendaient dans une colonie au bord de la rivière et qu'elle est à la 35e semaine de grossesse. Le bébé va bientôt naître, mais Abigail et Cassius pensent que chercher des colonies ne vaut pas la peine. Ils en ont vu beaucoup et aucune ne survit longtemps. Soudain, la voiture s'arrête et le groupe découvre que le moteur est en panne, n'ayant pas d'autre choix que de continuer à pied. Peu après, ils atteignent une ville abandonnée et décident d'y passer la nuit. Ils inspectent un bâtiment pour s'assurer qu'aucun fauve ne rôde à proximité, puis installent leur campement. Meghan propose de la nourriture, mais Cassius et Abigail ne mangent que ce qu'ils chassent pour éviter toute infection. Le couple explique qu'ils ont parlé avec la colonie par radio et savent qu'il y a là-bas des provisions et des médecins. Le trajet dure une semaine, ce qui rend le risque élevé. En échange, Abigail raconte qu'elle et Cassius essaient de rejoindre la côte ouest pour fuir vers les îles en bateau. Après avoir installé des pièges à l'extérieur, Cassius prend une carte et montre au couple le chemin pour atteindre la colonie. Cependant, il refuse de les accompagner, affirmant que la horde reviendra pour se venger. Abigail discute avec Cassius en privé, insistant pour qu'ils aident le couple, pensant que cette colonie pourrait être différente. Ils se disputent, mais Cassius refuse toujours d'aider. En pleine nuit, la horde retrouve la voiture en panne et suit la route jusqu'à la ville. Pendant ce temps, les hommes n'arrivent pas à dormir et Cassius montre à David qu'il garde toujours une balle dans sa poche au cas où il serait mordu. David n'a qu'une cigarette et une cheville foulée. Ils discutent un moment et finissent par s'entendre. Alors Cassius accepte de les aider à rejoindre la colonie. Le lendemain matin, Abigail entend un bruit et descend pour enquêter. Un fauve l'attaque par surprise et la fait tomber son arme, mais elle réussit tout de même à le tuer rapidement avec sa machette. Un second fauve commence à la poursuivre dans l'escalier et Abigail utilise une fenêtre brisée pour le jeter hors du bâtiment. Elle manque de tomber avec lui, mais Cassius la rattrape à temps. Quand la horde arrive enfin au bâtiment, le groupe a déjà disparu. Un fauve trébuche sur un piège et provoque une petite explosion qui le tue. Quelque temps plus tard, Abigail reconnaît la région où il se trouve et se souvient qu'il y a un aéroport civil tout près où son père possédait un petit avion. Cassius veut continuer à marcher car il pense qu'un aéroport serait un endroit facile pour que la horde les piège et qu'il n'y a probablement plus d'avions disponibles. Cependant, Abigail et le couple votent pour s'y rendre. Alors Cassius n'a pas d'autre choix que de les suivre. Après avoir marché un moment, il trouve un vieux bâtiment et une voiture avec un homme récemment abattu. Cassius dit à Abigail de chercher des provisions dans le bâtiment, mais refuse de s'arrêter pour se reposer. Convaincu qu'ils ne sont pas seuls, Abigail ne trouve qu'un peu de café et ne remarque pas qu'une famille est cachée dans une des chambres. Cassius fouille le coffre de la voiture et y trouve un fauteuil roulant qu'ils utilisent pour transporter Meghan. Après le départ du groupe, la horde trouve le bâtiment et massacre complètement la famille en quelques secondes. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'aéroport, il n'y a aucun avion en vue. David et Cassius commencent à se disputer sur la suite à donner, mais Abigail les interrompt en trouvant le hangar de son père. Heureusement, il y a un avion à l'intérieur et David possède les connaissances mécaniques nécessaires pour le réparer. Pendant qu'ils travaillent, Cassius et Abigail fouillent le bâtiment. Abigail trouve au sol une photo d'elle avec son père et la remet sur le mur. À ce moment-là, la horde arrive et le groupe court vers l'avion, même s'il n'est pas encore prêt. Cassius ouvre le feu pour ralentir les fauves, tandis que David fait tourner l'hélice manuellement pour aider à démarrer le moteur. Abigail a quelques notions de pilotage et l'avion avance lentement, ce qui permet à la horde de se rapprocher dangereusement. Heureusement, elle trouve rapidement les bons boutons et l'avion commence à prendre de la vitesse. Un fauve parvient encore à s'accrocher à la porte, mais Cassius lui tire dessus pour le faire tomber. Puis, l'avion décolle et le groupe parvient à s'échapper. Cependant, ils volent pendant seulement quelques minutes avant que l'avion commence à avoir des pannes et perde de l'altitude. Abigail tente de le poser, mais l'appareil percute plusieurs arbres avant de s'écraser au sol. Heureusement, il atterrit sur ses roues et tout le monde survit avec seulement quelques blessures légères. Il y a une gare à proximité, alors après avoir vérifié qu'elle est vide, ils décident de s'y reposer. Cassius déplie la carte et découvre qu'il leur faudra 2 jours pour atteindre la colonie. Ils partiront donc le lendemain matin. Abigail compte les munitions et réalise qu'il en reste très peu. Meghan et Cassius partagent un peu de nourriture et Cassius admet qu'elle lui rappelle sa femme. Il révèle qu'il a dû tuer sa famille lorsqu'ils ont été infectés et que plus tard, sa femme s'est
suicider, incapable de supporter la douleur. Cassius raconte aussi l'histoire d'un garçon de sa ville natale qui a été mordu. Comme la blessure n'avait pas touché une artère, il lui a fallu quelques jours pour se transformer complètement. Pendant ce temps, David trouve un endroit isolé pour vérifier sa cheville, révélant qu'elle n'est pas foulée. C'est en réalité une morsure et David sait qu'il devrait abandonner. Il tient l'arme en main, mais n'a pas le courage d'appuyer sur la gâchette. Le lendemain, le groupe reprend la route. Sous un soleil de plomb, David commence à se sentir mal et Cassius remarque du sang coulant de sa jambe. Attendant que les femmes prennent de l'avance, Cassius le pousse contre un arbre et vérifie sa cheville pour confirmer ses soupçons. Cassius lui donne le choix de dire la vérité aux autres à sa manière, mais l'avertit que s'il ne le fait pas bientôt, il s'en chargera lui-même. En fin d'après-midi, le groupe trouve une maison avec des lumières allumées. Alors qu'ils s'approchent, une voix demande ce qu'ils veulent. Cassius trouve cela trop dangereux, mais Abigail s'approche de la maison et explique qu'ils ont besoin d'aide, assurant qu'ils ne veulent te faire de mal à personne et mentionnant la femme enceinte. Norton ouvre la porte en les tenant en joue et leur demande de laisser toutes leurs armes dans un coffre à l'extérieur. Ensuite, il les invite à entrer, montrant un comportement doux et accueillant. Cassius remarque que la maison a de l'électricité et Norton explique qu'il est ingénieur et qu'il a construit des dispositifs pour produire de l'énergie et de l'eau chaude. Il mentionne aussi qu'il a une épouse, mais évite de répondre quand Megan lui demande où elle se trouve. Norton partage son pain et ses légumes avec le groupe et Abigail est heureuse de pouvoir enfin prendre une douche. Cassius parvient finalement à allumer son ordinateur portable et regarde de vieilles photos, révélant que sa femme était enceinte avant la pandémie. Plus tard, il va voir Megan qui avoue être effrayée parce qu'elle n'a pas senti le bébé bouger depuis leur arrivée dans cette maison. Elle fait promettre à Cassius que s'il lui arrive quelque chose, il protégera son enfant. Ensuite, Norton partage une boisson avec eux et explique qu'il vit là depuis 20 ans, mais que sa femme n'est plus avec lui. Il a entendu parler de la colonie à la radio, mais n'a aucun intérêt à les rejoindre car il aime vivre seul. Puis, Norton commence à se plaindre que les gens sont obsédés par le retour à l'ancien monde et que l'humanité a mérité la pandémie pour avoir détruit la planète et ses valeurs. Il va même jusqu'à comparer le virus à une forme d'évolution, affirmant que seuls les plus forts ont survécu. Cassius remarque un couteau étrange sur la table, mais Norton le saisit avant qu'il ne puisse le toucher. Pendant ce temps, David se sent de plus en plus mal et court aux toilettes. En se regardant dans le miroir, il remarque que l'infection se propage. Lorsqu'il sort, il découvre que ses amis sont inconscients parce que Norton a mis quelque chose dans leur boisson. Désormais vêtu d'une blouse, Norton tient une étrange machine. Il se rend compte que David est infecté et active l'appareil, qui émet un son aigu, faisant tomber David au sol de douleur. Norton explique que le dispositif fonctionne comme un sifflet pour chien, mais qu'il n'affecte que les infectés. Avant que David ne puisse réagir, il perd connaissance. Pendant ce temps, la horde atteint la gare et poursuit sa traque. Quelques instants plus tard, David se réveille et découvre que tout le groupe a été attaché dans la cave. Norton est là, prenant des notes pour son expérience et révèle qu'il garde sa femme infectée enfermée dans une cage. Il la libère et utilise l'appareil pour la contrôler, lui ordonnant d'attaquer le groupe. Cassius et Abigail essaient de lui donner des coups de pied pour la repousser. Alors la femme se tourne vers David. Il parvient à se libérer et lutte contre elle. Le combat dure seulement quelques secondes avant que David ne parvienne à la faire tomber. Mais Norton utilise sa machine pour l'empêcher de sauver les autres. Cependant, David ne s'est pas encore complètement transformé. Alors il résiste à la douleur et parvient à libérer ses amis. Cassius trouve une arme et tente de tirer sur Norton, qui s'enfuit immédiatement. Le groupe monte rapidement les escaliers et verrouille la porte derrière lui. Mais Norton commence à la frapper avec une hache. Abigail vole les clés de la voiture de Norton pendant que Cassius récupère ses affaires. Avant de partir, Cassius frappe David et veut le tuer sur place. Mais les femmes le convainquent d'attendre. En chemin vers la voiture, Megan se rend compte que sa poche des os s'est rompue. Norton observe le groupe s'enfuir pendant que sa femme infectée grogne contre lui. Lorsque la voiture atteint la forêt, la horde les retrouve enfin et commence à les poursuivre. Le groupe aperçoit des lumières au loin, signe qu'ils ont trouvé la colonie. Ils essaient de rouler le plus vite possible, mais la route est bloquée par un arbre, les forçant à continuer à pied. La horde se rapproche, alors ils ouvrent le feu, mais David est à court de munitions. Sachant qu'il va bientôt se transformer, il demande aux autres de continuer sans lui, disant qu'il gagnera du temps pour qu'il puisse fuir. Le couple partage un adieu émouvant et avant de partir, Cassius
Cassius donne à David sa balle de réserve. Lorsqu'ils sont suffisamment loin, David allume sa cigarette et commence à se battre à mains nues contre les fauves. Il parvient à en vaincre quelques-uns, mais le fauve géant le surprend et lui brise la nuque. Le reste des fauves continue de poursuivre les autres survivants, alors Abigail doit ouvrir le feu pour protéger Cassius qui porte Megan. Elle commence aussi à crier à l'aide, attirant l'attention des gardes de la colonie qui abattent rapidement les fauves derrière eux. Quand le reste de la horde voit les corps au sol et les lumières de la colonie, ils retournent immédiatement dans la forêt. Ensuite, le groupe est autorisé à entrer dans la colonie et Megan est emmenée à l'infirmerie où une sage-femme s'occupe d'elle. Le lendemain matin, après avoir rencontré le chef de la colonie, Cassius dit à Abigail qu'il devrait partir rapidement, car on ne peut pas faire confiance aux humains. Cependant, Abigail est fatiguée de fuir et ignore l'avertissement. Cassius parle avec la sage-femme qui dit que le bébé va bien, mais que la mère n'a plus que quelques heures à vivre. Cassius rend visite à son ami et découvre que le bébé est une fille nommée Hope. Megan rappelle à Cassius la promesse qu'il lui a faite et lui remet le médaillon de sa famille avant de mourir. Pendant ce temps, Norton arrive dans la forêt et découvre tous les corps. Errant dans la zone, il aperçoit également la colonie. À ce moment-là, la horde tente de l'attaquer, mais il la contrôle immédiatement avec son appareil et annonce que l'heure de la vengeance est venue. De retour à la colonie, Cassius s'occupe de Hope en réfléchissant à ce qu'il doit faire. Abigail se rapproche des adolescents locaux et participe à une petite fête le soir. L'alcool circule de main en main et deux gardes finissent par s'endormir. Profitant de l'occasion, quelques adolescents entrent dans un tunnel. Abigail les suit et trouve une étrange télécommande. Mais en la touchant, Roderick l'arrête. Il explique que toute la ville flottante est remplie d'explosifs et que la télécommande peut tout faire sauter si les fauves réussissent à envahir. Les humains peuvent échapper à l'explosion en utilisant une trappe qui mène à un barrage abandonné. Le lendemain matin, Norton aperçoit un garde dans un bateau et lui demande de l'aide. Après s'être débarrassé du garde, un fauve saute dans l'eau et grimpe dans la colonie, tuant aussi l'autre soldat. Norton peut désormais libérer toute la horde pour l'attaque. Alors que les survivants sont tués partout, quelques personnes armées sortent pour se battre. Abigail sauve Roderick d'un fauve avant d'organiser les tâches de la bande d'adolescents. Ceux qui ont des armes doivent chercher un endroit en hauteur pour tirer, tandis que Roderick doit guider les survivants jusqu'au barrage. Abigail, elle, part à la recherche de Cassius. En pleine panique, la sage-femme prend Hope pour permettre à Cassius de chercher Abigail. Les personnes armées commencent à manquer de munitions et le chef de la colonie tente de fuir, mais il est tué immédiatement par un fauve. Abigail tire sur un fauve qui allait tuer deux filles, tandis que Cassius poignarde une créature pour sauver deux adolescents. Finalement, Abigail et Cassius se retrouvent et commencent à se battre ensemble, mêlant tir et combat rapprochés. Lorsqu'ils voient une ouverture, ils essaient d'atteindre la zone d'évacuation, mais Cassius est distrait en apercevant Norton et se fait renverser par un fauve. Il parvient à poignarder la créature, mais Norton apparaît et commence à le frapper tout en parlant de créer un monde plus sûr. Après un combat intense, Cassius parvient à se relever et pousse Norton contre un mur, écrasant son appareil à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il le brise. Ensuite, Cassius court rejoindre Abigail, tandis que les fauves se retournent contre Norton et le tuent. Les survivants terminent leur traversée du tunnel et atteignent le barrage, mais Roderick hésite à activer les explosifs car Abigail n'est pas encore sortie. Dans la colonie, le fauve géant tente d'attaquer Abigail, mais Cassius le frappe avec une rame. Lorsque la créature tombe, Abigail remarque le bracelet à son poignet et est horrifiée de voir que c'est son père. Le choc la paralyse et Cassius doit la ramener à la réalité et la tirer vers la trappe. Le duo entre dans le tunnel au moment exact où Roderick, lassé d'attendre, déclenche les explosifs, détruisant toute la colonie et tuant tous les fauves présents. Ensuite, les survivants découvrent qu'un homme infecté est parmi eux. Cassius essaye de le calmer, mais un fauve surgit de nulle part et le tue. Puis, la créature se tourne pour attaquer Cassius, déclenchant un combat violent. Ils échangent des coups jusqu'à tomber au sol où le fauve manque de peu de le mordre. Cette fois, Abigail fait preuve de patience et attend le bon moment pour tirer, tuant la créature sans blesser son ami. Les survivants observent la colonie en flammes et se demandent ce qu'ils vont faire ensuite. Abigail dit qu'ils peuvent construire un nouveau foyer au barrage et Cassius révèle qu'il a volé le carnet de Norton contenant les instructions pour fabriquer un générateur. Ainsi se termine Silent Zone, film d'horreur et d'action de 2025 et je vous attends dans la prochaine vidéo